la fi andi ci réew mi jax ba nooteel gi ñu noot mu deñ te mu jeex te ñu gëm ni élection président ñu respecter sunu constitution loolu lépp loo xam ne laaj na ko kenn du ñu bayone kenn du ñu teg loo xam ne jaadu jàpp ma ni war nañu toog di seetaan loolu donc moo tax li mu bëgg mooy ñu toqi li mu bëgg mooy ñu bàyyi lu ñu bëgg ñu ne ah jaru ko nañ ko bàyyi mu déroulé kenn du ko bàyyi ñu ci réew mi li mu fi am loolu la ñu fi am jox ko pour mu doxal ñun nag gëm nañ ne jàpp nañ ne fii bu ñu fa demee décret bi nga xam ne amul benn njariñ ci waa Sénégal lu dul créer confusion dinañu attaquer décret boobu ba ñu delloowaat ñu rétablir réew mi ci dëgg loolu moo jaadu pour ñu gën a wax ak nit ñi wax mettre la pression sur le président Macky Sall mais nous attendons encore plus de la CEDEAO may interpeller l'Union africaine parce que am na rôle boo xam ne dañ ko ci war a jouer ñu bëgg ñu jouer ko ci may interpeller le système des Nations Unies dañu ba leen bëgg a dégg aussi ci situation bi le secrétaire général des Nations Unies le représentant spécial et la sécurité du monde te li xew Sénégal wee ëpp na jalgati paix donc loolu aussi ñu ci interpeller ñëpp ñoo xam ne war nañu am taxawaayu responsabilité boo xam ne daañu ko taxaw donc may wax rek ne Sénégal waa Sénégal mbéjum karam boroom a koy fayul boppam on ne doit pas laisser le président Macky Sall dérouler son agenda prendre le pays en otage nous ne devons pas la pour qu'on puisse faire face à cette tyrannie de ce gouvernement donc loolu laa bëggoon tàmbali di leen sant bu baax a baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bonjour et merci à tous les... Donc, nous sommes ici aujourd'hui réunis pour constater que son parti a décidé d'en faire une crise institutionnelle qui fonctionne régulièrement. Nous avons vu les artifices politiques ignobles utilisés à partir de simples accusations contre des membres du Conseil constitutionnel à ce jour, sans qu'aucune preuve n'ait été présentée. Sans qu'aucune preuve n'ait été présentée, c'est extrêmement important. Qui ont justifié la mise en place illico et sans même attendre le rapport de cette commission et ses investigations pour établir le bien fondé des accusations, le président de la République a considéré que d'une commission d'enquête sur des juges constitutionnels, on peut aisément passer à une demande de report de la présidentielle, qu'il a avalisé en prenant un décret qui abroge le décret précédemment pris qui a convoqué le corps électoral. Nous voyons bien qu'il y a une gradation dans la volonté de se maintenir au pouvoir et d'empêcher que l'élection présidentielle se tienne. Ce qui s'est passé avec la révision constitutionnelle constitue encore une fois un lot d'illégalité manifeste de violation des dispositions de la Constitution.
nous avons entendu les membres du gouvernement et leur éminent tailleur constitutionnel, M. Ismaïla Madior Fall, utiliser une terminologie volontairement choisie pour ne pas citer le mot qui est aussi le mal, à savoir qu'ils ont révisé le mandat. Nous les avons entendus utiliser le terme qu'il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle, mais qu'il s'agit d'un arrangement, qu'il s'agit d'une disposition transitoire. Mais une loi constitutionnelle, par essence, c'est une loi de révision. Et si vous dites que vous avez modifié l'article 31, mais que vous n'avez pas modifié la Constitution, vous mettez tout le monde d'accord sur votre mauvaise volonté et votre mauvaise foi. En réalité, de quoi s'agit-il à travers cette volonté de reporter l'élection présidentielle? On le sait, ipso facto, même s'ils disent qu'ils ne touchent pas au mandat. L'article 2 de la loi de révision, la loi constitutionnelle, dispose de façon expresse que le président en fonction en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. L'installation de son successeur, le mandat ne se termine pas le 15 juin, le 15 janvier plutôt, le 15 décembre, mais bien un mois plus tard, au moins. Ce sera jusqu'au 15 janvier. Ils disent que non, vous voyez, nous avons réussi à reporter, s'il ne s'agit même pas d'un report, parce qu'on n'est pas sorti de l'année civile, que ça ne dépasse pas 2024, que ça ne dépasse pas, on n'est pas allé sur plusieurs années, etc. Mais il se trouve que le mandat du président de la République, qui devait expirer le 2 avril, va se prolonger jusqu'au mois 30 janvier, jusqu'au mois de janvier 2025. Donc, on est dans une autre année. Parce que si l'élection a lieu 15 jours, il y a au moins 35 à 37, voire 40 jours avant la passation de service. Donc, le président, durant cette période, reste président. Et s'il y a besoin de prendre des actes, il les prendra. Donc, il reste en fonction. On voit que derrière, et c'est ça le problème juridique majeur, que cette modification contrevient aux dispositions de l'article 27 sur le mandat qui fixe le mandat présidentiel à 5 ans. Que cette révision constitutionnelle contrevient à l'article 103 qui interdit formellement toute modification de la durée du mandat. Il se réfugie, et de façon assez ignoble, excusez-moi du terme, derrière le fait que le Conseil constitutionnel a toujours déclaré dans sa jurisprudence constante